Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations, Jésus-Christ. L'amour de ma vie. Alléluia! Glory, 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 glory. Ouh! Alléluia! Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint est le Seigneur, le roi de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Abba! Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 the Lamb of God, Jesus. Saint, 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 l'agneau de Dieu. Saint, 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 mon amour, Yeshua. Holy, 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 to the King of my heart. Yes. Saint au roi de mon cœur. Saint à celui qui prend les décisions de ma vie. Saint à celui à qui je suis soumise. Saint à mon amour. Alléluia. Saint, 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 Saint à mon Valentin. Alléluia. Saint Valentin, mensonge. Amen. Ton Valentin devrait être Jésus et ta Saint Valentin devrait être tous les jours. La fête de l'amour, l'amour se célèbre tous les jours et c'est un sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne lui donnes rien. Amen. Saint-Esprit, glory, 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 glory. Seigneur, je veux quitter cette chaise et que toi tu prennes toute la place. Orikoroboshi, koroboshi. Abba. Tu es le Père de Jésus-Christ. Seigneur, prends toute la place maintenant. Je veux ressembler à Jésus-Christ pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, ouvrir les yeux aux aveugles et aussi profiter pour manger ce repas spirituel qui vient du trône de Dieu. Seigneur, je veux disparaître. Remplis-moi. Remplis ce vase de terre. Remplis ce vase de terre que je suis. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, mon amour. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, marvelous Holy Spirit, unshakable, unchangeable God. Alléluia. Tu es infiniment bon. Alléluia. Tu es le grand amour. Amen. Saint-Valentin. Jésus-Christ est le grand amour. Et il n'y a aucun amour qui marche sans sacrifice. Si quelqu'un te dit qu'il aime une autre personne sans sacrifier quelque chose, c'est du mensonge. Alléluia. Et la Saint-Valentin, ça devrait être quelque chose qu'on célèbre tous les jours. On doit aimer tous les jours. On doit supporter l'autre tous les jours. Et l'amour, c'est un sacrifice parce que l'amour fait mal. Jésus-Christ, il a payé le grand prix. Aujourd'hui, je vais parler du grand prix. Jésus-Christ a donné sa vie. C'était le grand prix. Après ce prix, il n'y avait plus rien d'autre. Et le Seigneur aimerait que nous puissions donner ce grand prix, payer ce grand prix, mais tous les jours pour ceux que nous disons que nous aimons. En commençant par lui-même. Le matin, quand tu te lèves, tu dois aimer le Seigneur. Tu dois apprendre à lui dire glory. Gloire, gloire à toi, Seigneur, qui m'a réveillé. Et quand tu sais élever le Seigneur, quand tu sais reconnaître qui il est, pas parce que toi, tu es content. Tu le fais parce qu'il est Dieu. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tu dois donner les sacrifices d'adoration, de louange au Seigneur. Si tu dis que tu l'aimes. Alléluia. Et maintenant, tous les jours, si tu lui fais ça, tous les jours, tu seras aussi capable de le faire avec l'autre même qui ne t'aime pas tous les jours, qui ne fait pas tous les jours ce que tu veux. Mais tu as déjà signé le contrat de l'amour. Tu as déjà accepté de payer le grand prix. Et ce grand prix, c'est chaque jour, pour garder chaque personne, chaque relation que Dieu t'a donnée.
tu dois payer le prix, le grand prix. C'est-à-dire tu payes cette chose que après ça, il n'y a plus rien. Amen. C'est un prix qui est élevé. C'est un sacrifice qui est élevé. The ultimate sacrifice. C'est un sacrifice qui est élevé qu'après ce sacrifice, il n'y a plus rien d'autre. Tu donnes tout. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Avant de vous donner un témoignage, je vais aller d'abord dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 5. Parce que l'amour, c'est la soumission. La soumission à la mission. Parce que si on est dans une relation, alléluia, c'est-à-dire la relation avec Dieu ou bien avec les gens, Hosanna relationship ou bien la relation horizontale avec les gens, alléluia, il y a toujours un prix à payer. On doit être soumis. On doit savoir que c'est une mission. Aimer quelqu'un, c'est une mission. Être en couple, c'est une mission. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne valorisent pas le couple. Beaucoup de gens ne savent pas que le mariage, c'est une institution divine. Si tu essayes de dire que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, que tu vas te marier avec quelqu'un, ça que Dieu, tu as déjà invité Dieu dans le business. Parce que Dieu ici, il nous montre aussi, il nous montre dans le livre d'Éphésiens comment lui il vit avec nous. Comment lui il vit avec le Père. Et il va montrer dans le livre d'Éphésiens la soumission. Être soumis à la mission, parce que l'amour c'est une mission. Et Jésus-Christ, il a payé le prix pour sa mission. Il a gagné. Et il aimerait que nous puissions gagner chaque jour en nous soumettant à la mission qui est le fait d'aimer l'autre. Donc aimer l'autre, il y a un prix à payer, c'est un sacrifice. Alléluia. Donc ces histoires de Saint-Valentin qu'on dit une fois par année là, ça c'est le mensonge. Il faut qu'on arrête. Dieu il nous réveille chaque matin. Il nous fait grâce chaque matin. Il nous aime chaque jour. Donc on devrait être aussi capable de lui donner l'adoration et respecter ce qu'il dit chaque jour et aimer le prochain chaque jour comme Dieu il nous aime. Lui donner aussi le sourire comme Dieu il nous réveille le matin. On va aussi réveiller l'autre en lui disant le même bonjour parce que du moment où Dieu il souffle dans tes oreilles dans tes narines le matin, c'est lui qui t'a réveillé. Celui qui est encore en train de dormir, soit spirituellement ou naturellement, tu vas aller réveiller ton frère. En cognant à sa porte, en lui envoyant un petit texto, je t'aime. Bonjour, est-ce que tu es debout? Moi, dans ma maison, je dis toujours bonjour. C'est moi la première à dire bonjour à tout le monde. Amen. Ici, on va parler des relations mutuelles. Alléluia. Et c'est surtout, ça concerne surtout le couple aujourd'hui. Alléluia. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment, alléluia, le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Voici la condition. Hein. Voici les sacrifices à faire pour rester connecté à l'amour de Dieu et rester aussi connecté à la personne que nous aimons. Femmes, maintenant, ça concerne les humains maintenant. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari, en tout. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Ça c'est la soumission. Hein? Alléluia. On doit se soumettre les uns aux autres. Le mari doit aimer sa femme, peu importe ce qu'elle fait. C'est le prix à payer. Tu ne vas pas l'aimer parce que, voilà, elle t'a fait un câlin aujourd'hui ou elle t'a fait ce que tu veux. Non. Même si elle ne fait pas ce que tu veux. Tu dois l'aimer parce que c'est un ordre. Amen. Dieu nous donne l'ordre de l'adorer. Pas parce qu'on est content. Et il donne l'ordre à l'homme d'aimer sa femme, pas parce qu'il est content. Il donne l'ordre à la femme de respecter son mari. De se soumettre à son mari. Pas parce qu'elle est contente tous les jours.
Et pas parce que l'homme lui donne l'argent pour acheter le cadeau pour la Saint-Valentin. Ou parce qu'il satisfait ses désirs tous les jours. Non. C'est un ordre, donc c'est un sacrifice. Alors si quelqu'un t'a dit que quand tu es en relation avec quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un, voilà, tout va rouler comme sur les rails. Oublie, ça c'est le mensonge. Et ces histoires de Saint-Valentin là, une fois à l'année là, les histoires de Noël, une fois à l'année là, on va faire les cadeaux aux gens, c'est là où on reconnaît que quelqu'un vit. Ça c'est du mensonge. On doit aimer tous les jours, on doit donner un cadeau tous les jours, on doit pardonner tous les jours, on doit, alléluia, se sacrifier pour l'autre tous les jours. Mais si tu ne sais pas déjà donner des sacrifices d'adoration à notre Seigneur le matin, comment est-ce que toi tu peux penser te sacrifier à l'autre? L'amour c'est un sacrifice. Et aujourd'hui nous sommes dans une société narcissique. Alléluia, qui n'aime rien donner. La société aime seulement prendre. Aujourd'hui, on nous a appris à consommer. À prendre la vie qui vient de Dieu. Et on ne sait même pas lui dire merci. À prendre à nos frères et sœurs. On ne sait pas leur dire merci. À prendre à ton conjoint, ta conjointe. Et c'est normal. Tu n'as rien d'autre à rendre. Mais si tu ne rends pas, on récolte ce qu'on a semé. Tout ce que toi, l'autre va aussi te donner, c'est parce que toi, tu as investi dans l'autre. Tu as investi ton temps, ton argent, ton amour, ta patience, alléluia, ton endurance, alléluia, ta souffrance. Et en retour, mais tu auras la même chose. Alléluia. Donc, il n'y a pas de magie. Les gens qui vont aller se suicider ou bien couper la tête de leur mari ou bien, je ne sais pas quoi, par rapport au cadeau de la Saint-Valentin, je ne pense pas que c'est ce serait une bonne idée. Ce n'est pas juste. Du moment où, durant toute l'année, tu n'as pas été aussi soumise à cet homme, madame, n'espère rien. Hein? Il peut encore te donner parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas parce que toi, tu mérites. Et tu devrais dire merci. Merci s'il te donne 1000 francs CFA. Merci s'il ne te donne rien. Merci chérie. Je t'aime pour qui tu es, pas parce que tu me donnes des choses. Amen. Seigneur, merci pour cette vie que tu m'as donnée, même si certaines choses que j'ai pensées, ça ne se réalise pas. Mais tu m'as donné la vie, je suis debout ce matin. Merci Seigneur, je suis reconnaissante. Arrêtons l'ingratitude. Soyons reconnaissants. Alléluia. Et comme ça, on va nous traiter de la même manière. Car la Bible nous dit, ce que tu aimerais que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui. Ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, faites-le déjà en premier. Donc c'est à toi de faire le premier pas. Tout ce que tu réclames à l'autre, là, tu peux aussi le faire. Tu peux le faire. Et arrêter les réclamations. Ce que tu me demandes à Dieu, mais fais ça à Dieu. Parce que Dieu, il t'attend depuis des années. Il a déjà tout fait. Chaque jour, il te réveille. Alléluia. Chaque jour, il t'aime. Il envoie les gens t'aimer. Mais toi, tu ne sais pas rendre. Toi, tu restes égoïste. Et tu aimerais que les choses, que tout le monde vienne t'adorer. Et si toi, tu te prends pour Dieu, pour que les gens viennent t'adorer, Dieu ne t'a pas créé pour t'adorer ou pour que les gens t'adorent. C'est-à-dire faire ce que tu veux. Non. Dieu t'a créé pour que tu fasses ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est que tu te sacrifies d'abord le matin quand tu te lèves pour lui dire merci. Parce qu'il t'a fait du bien. Même si tu n'es pas content, tu dois lui dire merci pour la vie. Alléluia. Et maintenant, alléluia, si tu sais dire merci pour la vie à Dieu, Dieu va permettre que les gens te rendent ça. Parce que toi, tu sais lui donner. Tu sais lui dire merci. Tu sais lui rendre ce qu'il t'a donné. Et maintenant, quand on est dans une société narcissique comme le nôtre aujourd'hui, personne ne sait servir. Personne ne sait dire merci à Dieu. Personne ne sait être reconnaissant dans son couple. Mais, qu'est-ce que vous voulez que... Il n'y a pas de magie. Moi, je prêche toujours cette parole. Il n'y a pas de magie. Les choses ne vont pas. Si tu n'investis pas dans ton couple, rien ne va changer. Si tu n'investis pas dans ta relation avec Dieu, tu ne vas même pas avoir l'idée d'investir dans ton couple. Parce que c'est Dieu qui est l'amour parfait. Il est l'amour. Il va te montrer comment, quel sacrifice faire à l'autre. Il va te montrer. Moi, le plus souvent, les cadeaux que je donne aux gens, c'est Dieu qui me dit. Ce que je donne à mon mari, c'est Dieu qui me dit. Il le connaît. Alléluia. Et moi, je suis soumise. Hier, mon mari me disait, par exemple, ouais, j'aimerais j'aimerais acheter un nouveau salon et il faudrait que toi, tu sois d'accord pour que ça marche. Je lui ai dit, chérie, oui, tout ce que tu penses, je pense la même chose. Si tu vas choisir un salon, même si je ne suis pas là,
Je pense que ça va vraiment être... Je serais d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que moi, j'étais déjà accepté dans mon esprit. Nous sommes un. Nous sommes un. Ce que toi, tu aimes, je me soumets à ton choix. Je ne suis pas là pour commencer à discuter. Il me dit, non, mais s'il te plaît, il faudrait que tu dises quelque chose. Je dis, mais j'étais déjà accepté. Donc, moi, toi, c'est moi. Tout ce que tu vas faire, je vais me soumettre. J'accepte ta volonté. Ça ne doit pas forcément me plaire. Mais je dois être soumise au choix de mon mari. Je suis soumise au choix de Dieu. Dieu ne me fait pas ce qui me plaît. Dieu a ses choix qui sont différents de mes choix. Et je dois accepter les choix de Dieu. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est la soumission. C'est pas ces histoires de mensonges que vous montrez à la télé là. Ou bien vous mentez là. L'amour, c'est la soumission. Être soumis à la mission. Parce que si tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est une mission. Alors tu aimes quelqu'un, il faut accepter la personne avec tout ce qu'il apporte. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle apporte. Tout ce qu'elle propose. Et tu aurais obéi à Dieu. Et ce n'est pas facile. Dieu ne t'a pas dit que ce serait facile. Mais Jésus-Christ est celui qui s'est soumis à son Père, à la volonté de son Père. Et maintenant, si on dit qu'on suit Jésus-Christ qui est l'amour parfait, et on refuse de se soumettre à la volonté de l'autre qui est en face de nous, on dit je sais prier, je peux aussi aller à l'église. Et toi, Marie aussi, qui ne veut même pas, alléluia, aimer ta femme. Moindre chose, tu te fâches. Tu abandonnes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Donc, pour que la femme se soumette aussi, il faudrait que toi, tu puisses aussi payer le grand prix. Ça va te sacrifier. Sacrifier ton temps là. Sacrifier ton orgueil là. Pour lui pardonner chaque fois. Pour l'aimer tous les jours. Si tu sais aimer Jésus tous les jours, même si il ne fait pas ce que tu veux. S'il changeait tes plans, si Dieu changeait tes plans et tu continues quand même à lui dire Holy, 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 are you Lord? Il va savoir que tu l'aimes pour qui il n'est pas pour ce qu'il te donne. Il va t'ouvrir les bras grands comme ça là pour t'accueillir encore et te montrer une nouvelle chose. Et quand tu te soumets à ton mari, femme, et quand toi l'homme, alléluia, tu aimes ta femme malgré sa méchanceté, malgré sa têtutesse, Dieu va te bénir grandement. Parce que tu obéis à sa parole, tu es soumis à la mission. Tu es soumis à la mission, on doit se soumettre les uns aux autres. Alléluia! C'est ça le vrai amour. Pas les cadeaux de mensonges. Et après à la maison, il n'y a que la rébellion et les enfants ne peuvent même pas copier le bon exemple. Alléluia! Le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Et si tu essaies de toucher à quelque chose qui vient de Dieu, ça veut dire que tu es en train de chercher les problèmes à Jésus. Et il faudrait qu'il vienne régler ce problème-là. Parce que si tu ne sais pas, tu as touché à quelque chose qui appartient au Seigneur et tu ne connais pas les règles, il doit venir te montrer les règles. Alléluia. L'homme que tu as épousé, donc qui est ton mari, il appartient à Dieu. Alléluia. Il ne va pas faire ce que tu veux. Oublie. La femme que tu as épousée appartient à Dieu. Elle va être souvent têtue. Donc, maintenant, si tu connais la parole de Dieu, et si tu sais aussi obéir à Dieu qui ne fait pas toujours ce que tu veux, ça veut dire que voilà, c'est l'amour. L'amour, c'est la soumission, tout simplement. Alors, ce serait facile pour toi maintenant de comprendre l'amour de Dieu. Si tu comprends que Dieu qui est au ciel, il ne fait pas ce que tu veux. Et tu continues seulement à l'adorer. Si tu as compris que tu adores Dieu, pas parce qu'il t'a fait ce que tu veux, mais parce qu'il est Dieu. Et que tu l'aimes pour qui il est, pas pour ce qu'il te donne tous les jours. Et tu es même reconnaissant. Reconnaissant pas parce qu'il t'a toujours fait ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Un père ne donne pas à un enfant ce que l'enfant veut, parce que ça peut te tuer. Dieu parfois il ne va pas nous donner ce que nous demandons parce que ça peut nous tuer. Et Dieu va utiliser ta femme pour te refuser certaines choses parce que ça peut te tuer. Il va utiliser ton mari pour te refuser certaines choses parce que ça peut te tuer. Si on te donne très vite, ça peut te tuer. C'est comme un enfant qui a peut-être 16 ans ou bien 14 ans. Alléluia. Il n'a même pas d'expérience, il n'a même pas de permis de conduire. Tu lui achètes une grosse voiture. Il va causer, il va avoir les accidents. Il va faire un accident, il va mourir. Il y a un temps pour tout.
Donc quand Dieu, il ne veut pas nous donner certaines choses, c'est par amour. Quand ton mari ne veut pas te donner certaines choses, c'est par amour. Quand ta femme, elle est dure, c'est par amour. Et tu dois comprendre l'amour de Dieu de cette manière, c'est un sacrifice. L'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est un travail. On doit être soumis à ce travail-là, à cette mission-là. C'est une mission. Aimer quelqu'un, c'est une mission. Aimer la parole de Dieu, c'est une mission. On doit être soumis à cette parole. On doit être soumis à cette parole tous les jours. Et être soumis, alléluia, à cette institution qui est le mariage. Le couple, tu dois être soumis. Monsieur, alléluia, et fais ta part. Ta part, c'est aimer cette femme, peu importe ce qu'elle fait. Alléluia, c'est ça la vraie Saint-Valentin et c'est tous les jours. Supporter et respecter cet homme, peu importe ce qu'il fait. C'est ça la vraie Saint-Valentin et arrêtez de mensonges. Alléluia. Donc, le grand prix, maintenant, c'est la soumission. Et quand on parle de soumission, personne ne veut ça. Personne ne veut la soumission aujourd'hui. Tout le monde veut la facilité. Mais on voit très bien qu'on est dans la médiocrité. Alléluia. Si on cherche la facilité, on est médiocre. On ne peut jamais connaître le succès dans notre couple. Le mariage, la relation, c'est un investissement. Quand tu dis oui à quelqu'un, ça veut dire que tu as accepté investir, payer le grand prix tous les jours pour garder cette personne. Accepter la volonté de l'autre, qui n'est pas forcément la tienne. Mais si toi, tu as accepté l'autre comme toi, tu regardes l'autre comme toi, il n'y a pas de différence entre l'autre et toi. Je ne vois pas pourquoi, quand il va faire des choix, tu vas dire non. Par obéissance, par amour, tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté l'autre dans ton esprit. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus qui ne l'ont pas encore accepté. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui ont un mari qui n'ont pas encore accepté leur mari. Il y a des gens qui ont une femme, ils n'ont pas encore accepté cette femme. Ils n'ont jamais quitté leur famille pour devenir un avec cette femme. Et du moment où tu es déconnecté comme ça, tu aimerais que les choses se fassent comment? Donc c'est à toi de faire le travail, c'est-à-dire ce sacrifice-là. D'essayer de t'oublier et devenir un avec l'autre. D'essayer d'oublier ta volonté. Tu laisses ta volonté de côté et tu payes le grand prix pour garder l'autre. Pour respecter l'autre, pour obéir à la volonté de l'autre. Pour te soumettre à la volonté de l'autre. Mais du moment où tu ne connais même pas te soumettre à la volonté de Dieu, tu ne peux pas respecter ta vie de couple. Tu ne peux pas respecter ton mari, tu ne peux pas aimer ta femme. Avec ses erreurs, avec ses défauts, tu ne peux pas. Parce que personne n'est parfaite. Mais Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous qui ne sommes pas parfaits. Il a appelé sa passion. Il nous aime passionnément. dont le prix est élevé. Et maintenant, Dieu, il aimerait que tu payes ce prix qui est élevé, the ultimate sacrifice. Le grand prix. Mais sans ça, il n'y a rien. Sans investissement. Tu veux que ton business soit rentable comment? Si tu n'investis pas dans ta relation, tu n'investis pas dans ton couple, dans ton mariage, tu aimerais que les choses se fassent comment? Non, c'est comme ça que les femmes doivent se comporter, les hommes doivent faire ceci avec la bouche. Et il y a un prix à payer pour tout. Les actes à poser, les paroles qui doivent sortir de ta bouche pour encourager l'autre, alors qu'il est en train de faire ce qui ne te plaît pas. Mais puisque tu l'aimes, tu le supportes. Puisque tu l'aimes, tu acceptes sa volonté. Puisque tu l'aimes, tu t'effaces pour que l'autre soit. Alléluia. Puisque tu l'aimes, tu te rabaisses pour que lui, il soit élevé. Puisque tu l'aimes, tu le sers. Ou tu la sers. C'est ça la Saint-Valentin. Donc il faut qu'on arrête le mensonge. Je te donne le cadeau. Tu vas voir les gens en train de se tuer ces jours-ci. Elle ne m'a pas donné le cadeau. Pourquoi? Tu mérites. Si tu es une vraie femme là, on ne va pas attendre le jour de la Saint-Valentin pour te donner le cadeau. Ton mari va te couvrir de cadeaux tous les jours parce que tu sais le supporter quand il t'insulte parfois. Quand il est en colère, tu supportes. Et quand il revient à lui-même, il va comprendre que tu es une grande femme. Il va t'appeler marraine. Il va t'acheter des cadeaux qui dépassent ce que tu n'as jamais imaginé. Je vous dis ce que je vis. Je ne veux pas les jalouses. Amen. Et là, tu prends les cadeaux, tu dis merci.
Parce que pour toi, c'est pas très important. Tu dis merci, tu embrasses d'abord la personne parce que c'est la personne qui est importante pour toi, c'est pas ses cadeaux. Amen. C'est pas ses cadeaux. Tu aimes la personne. Il y a des gens que quand on leur donne le cadeau, elles courent, ils courent. Surtout les femmes là. Elles courent. Elles courent vers le cadeau. Le mari, même pas un bisou. Même pas l'embrasser fortement pour lui faire comprendre que ouais, que tu es ma part que Dieu a donné. Merci Seigneur pour cet homme. Alléluia. Les gens, quand on leur donne le cadeau, au lieu d'être reconnaissants, ils se mettent à se rappeler de ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière. Tu vois son visage est froissé comme ça là. Quelqu'un qui vit toujours dans son passé. Et tu veux que la personne soit encouragée à te donner un cadeau comment? Quand ton visage est comme ça n'encourage personne, maman. Ça n'encourage personne, papa. Donc franchement là, il faut activer ton miracle. C'est toi-même qui dois activer. Si je sais pas, ton aspect physique nous montre, si tu n'es pas joyeuse, madame, personne ne va te donner le cadeau. Parce que ça n'encourage même pas ton mari. Amen. Je suis en train de me préparer là. Pour recevoir ma part. Je me prépare pour que mon mari m'achète le cadeau. S'il veut. Mais s'il ne veut pas, mon chéri, il est mon cadeau lui-même. Il est mon gros cadeau que Dieu m'a donné. Donc qu'il me donne le cadeau ou pas, j'aime mon amour. Il est mon amour. Après Jésus, il est mon amour. Je l'aime pour qui il est, pas parce qu'il me donne un cadeau le jour de la Saint-Valentin. Lui-même, il est mon cadeau à moi. Je le découvre tous les jours. J'ouvre une partie de lui tous les jours et je le découvre et ça me donne la sagesse. Vous qui aimez toujours le matériel là. Et vous ne respectez même pas la personne qui est en face de vous. La personne qui est le grand cadeau que Dieu vous a donné. Cet homme-là, cette femme-là. Au lieu de vous rapprocher, découvrir l'autre là pour savoir qui vous êtes et puis devenir sage. Vous refusez, vous voulez le matériel et toujours l'argent. Vous voyez? Donc, quand on est en couple, ça veut dire que le Seigneur nous a envoyé une femme ou un homme comme un cadeau. Et ce cadeau est tellement grand qu'on ne va jamais finir de l'ouvrir jusqu'à la fin de notre vie. On va découvrir cette personne tous les jours. Alléluia. Et parfois la découverte, c'est frustrant. Mais on doit toujours apprendre à dire merci à Dieu, même si on a peur parfois, même si, alléluia, même si on ne comprend pas. On doit savoir toujours dire merci à Dieu parce que Dieu ne peut pas te donner un cadeau qui est empoisonné. Mais si tu dis que Dieu t'a donné quelque chose qui est empoisonné, que Dieu a créé un être humain qui est le poison, cette personne va devenir le poison parce que c'est toi qui as dit. Donc le grand prix aussi, c'est ta manière de parler sur la vie de la personne que Dieu t'a donnée, sur la vie de ta femme. Parlez sur la vie de ton mari. Dis des bonnes paroles pour que ça devienne vrai. Alléluia, des bonnes paroles, d'encouragement. Alléluia, c'est ça le prix à payer. L'amour, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un, tu ne lui donnes rien. Tu ne lui donnes pas des bonnes paroles, tu ne lui donnes pas des bons cadeaux, tu ne penses pas à la personne. Et tous les jours, hein? Je dis bien tous les jours. Je dis bien tous les jours. Je dis bien tous les jours. Amen. Donc mon mari me disait encore hier, ouais, je n'aimerais pas que prendre des décisions seule comme ça et ça fait comme si tu n'étais pas là. Je dis non. Moi, je suis dans toi. Tu es en moi. Alléluia. Dieu, il dit, la parole de Dieu dit ici. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a dit que nous sommes les petits dieux, nous sommes ses fils, les fils du Très-Haut. Mais nous échouons. Parce que nous ne respectons pas sa parole. Si tu respectes sa parole, tu vas commencer à lui ressembler. Alléluia. Alors, cette parole qui dit, je suis dans toi, je suis en toi, tu es en moi. Jésus-Christ. J'ai pas besoin, il n'a pas besoin de me demander des choses. Selon moi, hein. Pas besoin de me demander pour faire certaines choses. On est la même chose. Si tu aimes ton prochain, vous êtes un. Il n'y a plus de différence. Il n'y a pas que tu viens de tel village, tu viens de tel pays. Nous sommes un. Il y a une seule race sur la terre, la race humaine. Amen. Et tant qu'on ne veut pas s'accepter, il y aura toujours des problèmes dans les couples. Parce qu'il y a trop de narcissisme.
Chacun tire la couverture de son côté. Ouais, je veux pour moi. Non, on est en couple, ça veut dire qu'on est unis. On est unis, même si on est différents, mais on est unis par l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies, tu essaies de t'effacer pour que l'autre soit. Tu essaies de te taire pour que l'autre décide aussi. Et comme ça, tu vas voir ce que Dieu va t'enseigner. Avec le fait de te taire et laisser l'autre décider. Yeshua va t'enseigner l'humilité, c'est tout. Mais tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un, tu n'es pas humble. Tu ne te rabaisses pas. Alléluia. Ici, Jean 14. Amen. Il y a Philippe ici qui est le serviteur qui marche avec Jésus depuis. Alors Jean 14 verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Amen. Si toi, tu es devenu un avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ dans ton esprit, parce que les vraies bénédictions sont d'abord spirituelles, et Jésus-Christ est esprit, et il est amour. Si tu as rencontré l'amour parfait et tu aimes Jésus tous les jours, et tu sais qu'il t'aime, tu vas respecter ton mari tous les jours, tu vas aimer ta femme tous les jours. Et tu vas savoir que ton mari et toi, vous êtes devenus un. Il est en toi. Alléluia. C'est-à-dire, cette parole de Jean 14 va vraiment s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est en direct. Si tu respectes la parole de Dieu, tu vas aussi vivre ça naturellement comme ça là, avec ton conjoint, avec ta conjointe. Yeshua et avec les gens autour. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, je suis habité du Saint-Esprit. Celui qui m'a vu a vu les gens qui m'ont enseigné. Celui qui m'a vu a vu mon mari. Et si mon mari prend une décision, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Donc, j'ai plus besoin de contester. J'ai plus besoin de m'opposer à ses décisions à lui. Parce que ces décisions deviennent les miennes. Parce que nous sommes un. Et c'est l'amour qui rend un. C'est l'amour qui unit les gens. Et l'amour a un grand prix à payer. C'est un sacrifice. Tu t'effaces pour que l'autre puisse aussi être. Et comme ça, vous allez devenir un. On n'a pas vu Jésus et Dieu le Père en train d'opérer en même temps. Jésus-Christ est venu sur la terre représenter son Père. Parce qu'il obéit au Père. Il dit ici, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc je suis dans mon mari et mon mari est en moi. Donc s'il prend une décision, c'est la même chose. Ça va très bien. Je peux dire, il y a des choses que c'est lui seul qui décide. Il décide pour tout. Moi, je ne dis plus que. Depuis que j'ai compris cette parole. Donc, femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur, je dis en tout. Parce que si tu sais respecter la parole de Dieu, tu comprends directement que le mari est ton chef. Peu importe sa folie. La folie de Dieu, c'est une sagesse pour l'homme. Et ce Dieu fou, il se pose sur lui. Alléluia. Pour être fou comme ça. Et pour que tu sois sage. Il devient fou pour que tu sois sage. Ton mari fait souvent des bêtises pour que tu sois sage. Pour que tu cherches la présence de Dieu. Et comme ça, tu es sage. Et quand tu es sage, tu n'es pas égoïste. Tu retournes avec la sagesse, le servir, te soumettre toujours à lui. Parce que c'est de lui qu'est venue toute cette sagesse. C'est de sa folie qu'est venue ta sagesse, madame. Donc, il y a beaucoup de secrets que les femmes ne comprennent pas. Elles veulent toujours les choses naturelles. Elles veulent toujours les cadeaux. Les choses éphémères. Ta Saint-Valentin devrait être Jésus. Mais ce Jésus habitant dans ton mari. Amen. Il y a une année en arrière là, il y a quelques années en arrière, mon mari me criait dessus. J'ai vu comme le Seigneur derrière en train, j'ai vu le Seigneur derrière en train de me faire chut. Donc c'est même lui qui a organisé ça. Il voulait me dire respecte ton mari. Il voulait me dire je suis ton premier mari, quand je parle tu te tais, j'habite en lui-même. J'habite dans ton mari là.
Donc quand je parle, c'est moi qui parle dans sa bouche. Tais-toi. Allez chercher Jésus dans vos choses-là. Il habite dans la personne avec qui tu vis. Il habite dans ta femme, il habite dans ton mari. Alléluia, il habite dans tes enfants. Même ceux qui sont têtus, bien sûr. Donc vraiment, il faut accepter payer le grand prix pour mériter aussi la grande place, quoi. La grande position, il faut être soumis aussi. Il faut être soumis à la mission, quoi. Alléluia. La vie de couple, c'est une mission. Et il faut être soumis tous les jours. Alléluia. Alléluia. Abba. Alléluia. Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu du dimanche, ce n'est pas un Dieu... la Saint-Valentin, ce n'est pas le 14 février. C'est tous les jours. L'amour, c'est tous les jours. On doit fêter l'amour tous les jours. Pas parce qu'on est content. Et quelque chose doit être dans ton esprit là en train de te dire que ouais, que toi là tu m'énerves, mais tu sais, je t'aime. Tu sais, je t'aime pour qui tu es. Tu es mon gros doudou, quoi. Je t'aime. Tu penses comme ça à ton chéri. Au lieu de regarder seulement le mauvais côté de ton conjoint ou de ta conjointe. Regarde un petit peu son côté chou. Au lieu de regarder seulement comment la vie a été dure pour toi en 2020, regarde comment Dieu il a été présent dans ta vie. Regarde comment Dieu a été bon et même déjà aujourd'hui, là, regarde comment Dieu il a été bon, il t'a réveillé alors que les autres sont morts. Tu n'es pas plus fort que ceux qui sont morts là. Alléluia. Regarde comment Dieu est bon. Regarde, adore Dieu parce qu'il est bon en fait. Amen. Soumets-toi à ton mari parce que c'est une mission. Dieu donne cet ordre-là. Et ça, c'est respecter Dieu. Et respecter Dieu, ça veut dire aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le respecter. Alléluia. Donc, il ne faut pas vivre avec un homme que tu ne respectes pas, madame. Il ne faut pas vivre avec une femme que tu n'aimes pas, monsieur. Il ne faut pas appeler le nom de Jésus si tu n'aimes pas sa parole. Alléluia. Donc, la Saint-Valentin, ça devrait être tous les jours. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, soyons vrais. Amen. Soyons vrais. Aimons-nous les uns les autres et devenons un. L'amour en un. Un comme ça là. Jésus-Christ est le premier exemple. Il dit, le Père est dans moi et je suis dans le Père et le Père en moi. Alléluia. Donc ils sont un. Ils acceptent obéir. Aimer, ça veut dire aussi obéir. C'est un sacrifice. L'obéissance, c'est un sacrifice. Tu obéis même si tu ne veux pas. Et c'est ça qui unit. Ce n'est que l'amour qui unit. Rien d'autre. C'est que l'amour qui unit les gens. Et l'amour efface une multitude de péchés. Alléluia. Si tu n'es pas encore devenu un avec ta conjointe ou avec ton conjoint, les cadeaux de mensonges ne vont rien changer. La relation va être toujours chaotique jusqu'à ce que vous acceptiez aussi payer le grand prix pour mériter aussi, alléluia, ce que vous cherchez. Pour mériter aussi cette place qui a été préparée pour nous avant la fondation du monde. Le Seigneur aimerait que nous puissions hériter de sa promesse. Il veut que nous ayons la paix. Il veut que nous puissions avoir l'amour et tous les jours. Mais pour ça, il y a un prix à payer et tous les jours. Et Jésus-Christ nous a montré comment il a payé le prix. Alléluia, il est allé comme une brebis muette à la boucherie. Il n'a rien dit contre ses oppresseurs. Mais il était en train de donner sa vie pour ses oppresseurs. Donc celui qui te fait mal là, celui qui t'énerve là, c'est un don que Dieu t'a fait. Et maintenant, respecte ce don. Alléluia. Aime ce don et pardonne ce don. Alléluia, cette personne. Et tu vas voir. Amen. Tu auras aussi la récompense après. Quand tu acceptes de payer le grand prix, donner ta vie pour l'autre. Donner ta vie pour l'autre. Yeshua. Alléluia. Ça veut dire que tu ressembles au Seigneur. Amen. Tu ressembles au Seigneur. Et si tu ressembles au Seigneur, tu vas aussi régner avec lui. Tu vas ressusciter en gloire et tu vas régner avec lui. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la vérité soit sur la terre et que nous puissions refuser le mensonge et la médiocrité. Et mériter et travailler. Alléluia. Travailler tous les jours au niveau de notre pensée, de notre esprit. Et même naturellement. Alléluia. Je ne peux pas que prier. Non, après la prière, je pose les actes qui accompagnent ça pour que mon couple puisse aussi marcher. Amen. Alléluia. Il faut savoir apprécier l'autre.
Remerciez le Seigneur pour le don qu'il t'a fait, cet homme et cette femme qu'il t'a donné. Remerciez le Seigneur tous les jours. Alléluia. Pas parce que tu es toujours content. Amen. Mais parce que cette personne, c'est un don pour toi. Yeshua. Regarde le bon côté des choses. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut admirer ta femme plus que toi. Personne ne va apprécier ta femme plus que toi. Personne ne va apprécier ton mari ou élever ton mari plus que toi. Alléluia! Moi, je dis toujours aux amis de mon mari c'est un roi. On ne lui parle pas n'importe comment. Je dis à mes enfants, mon mari c'est un roi. Si tu veux parler à mon mari, tu passes par moi. Je suis sa première fille. Je suis sa première fille. On ne parle pas à mon mari n'importe comment. Je sais comment lui parler. Donc voilà, j'ai appris à le respecter. Donc on ne parle pas, je ne laisse pas, même quand mon mari est dans des associations avec certaines femmes suisses ici, là. Quand quelqu'un commence à parler un petit peu là, je la prends à côté et puis je lui dis comment parler à mon mari. On ne parle pas à mon mari n'importe comment. Mon mari, c'est un roi. C'est mon roi, je le sais, parce que Jésus-Christ, il habite en lui. Je sais mon mari, je suis soumise à lui. J'ai appris à me soumettre. Parce que j'ai tout perdu avant. Donc, vraiment, le Seigneur aimerait que nous puissions récupérer tout ce que le diable nous a volé avec le sale caractère. Que nous puissions récupérer ça. Dieu veut nous restituer. Alléluia, tout ce que nous avons perdu. Mais il y a le grand prix à payer, la soumission. Alléluia, à notre mission. Parce que quand on parle de soumission aux femmes, elles se révoltent. Le Seigneur n'a pas besoin des femmes qui sont rebelles. Il n'y a aucun homme qui a besoin d'une femme qui est rebelle, qui veut faire à sa manière et qui veut construire son château dans la maison de son mari. Non. Tu te soumets à ton mari, madame, et tu vas voir comment le Seigneur va te bénir. Tu t'en fous et n'essaye pas d'aller dans les groupes avec les femmes qui sont insoumises. Alléluia. Et toi, homme là, n'essaye pas aussi d'aller dans les groupes des hommes qui sont irresponsables. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettons-nous, alléluia, les uns aux autres. D'abord, en commençant par la parole de Dieu. Alors, si on respecte cette parole qui nous dit de nous soumettre les uns aux autres, on va voir très bien que les choses vont marcher. Alléluia. Pas qu'il n'y aura pas peut-être des querelles ou quoi, mais à la base, il y a l'amour. Et c'est ça le fondement. La fondation de ta vie, de ton couple doit être l'amour. L'amour, ça doit d'abord être, tu dois être d'abord rempli de l'amour toi-même. Et maintenant, aller aimer ton conjoint ou ta conjointe, le respecter. Mais si tu ne sais pas t'humilier pour toi-même, si tu ne sais pas te respecter toi-même, si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas le faire à l'autre. Donc, reçois l'amour du Seigneur maintenant. Alléluia. Et tous les jours, alléluia, va aussi donner à Jésus-Christ. Montre-lui combien tu l'aimes et comme ça, il va te remplir d'amour, d'humilité et de tout ce qui te manque. Et là, tu vas servir l'autre sans problème. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous aime d'un amour inconditionnel. Alléluia! Inconditionnel. Abba, parce que le Seigneur, il m'a aimé pour rien. Alléluia, inconditionnellement. Alléluia. Fais la même chose à ton prochain. Alléluia, qu'il n'y ait plus de différence entre vous. Alléluia, qu'il n'y ait plus d'esprit de division, ni de rivalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyons unis. Amen.